Wakati mwana wa kumaini nigame kulwa kwa mtoko kwa kuli migabani wakati mwana wa mkaboka makarigela mulumba moyo kulwa mtipinga mwango la wa masengo yangu mwaka bandi wa kumasambu kati teto wa kumaini nigame teta mwana kwa mtoko kwa kuli migabani kulumba kena kumuwabia wani yangu mwaka bandi wa kumasambu yangu mwana mtoko wa kumaini nigame. Ah, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Alors, voyons encore, ça c'est le Kassala, on m'a corrigé là. Albert Moudoka Mouné, là, c'est la Sekinangaï. On m'a corrigé là. On va lire les commentaires, je vais encore mettre quelque chose dans le cadre du générique. Voilà, béton. Avec Maman Marthe. La bénédiction. Voilà. Fachi Béton respecte le commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère afin que tu puisses vivre longtemps. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous parlions de la politique, de l'actualité, évidemment. Vous savez, il s'est mélangé. On a tiré un peu par-ci, par-là, et puis on va essayer de faire notre émission. Alors, avant tout, je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Vous êtes très nombreux. Vous avez béni pour l'émission Kenjo. Merci beaucoup. Je suis Kenjo. Vous êtes dans ma groupe. Vous partagez dans ma groupe. Et surtout, intéressez les proches. Nabino, c'est très, très important. Mon frère Jacques Thioyi à Montréal. Abonne-toi. Abonne-toi. Quand je lance l'émission sur YouTube, directement tu l'as. De toutes les façons, je vais t'envoyer toute l'émission. Big Master Valérien Moulumba à Washington. Je te salue. Sylvain Moutala en Italie, la Pessimboté. Alice Insona, de gros bisous à toi. Alice Insona, je te salue. Oscar Kozi à Montréal, je te salue. Voilà. Alain Zola en France, la Pessimboté. L'homme à Fata qui insiste qu'on doit construire la route Bukavu-Uvira-Fizi. Dans le cadre, il y a renégociation. Il y a, je dirais, le contrat sino-congolais renégocié. Donc, il y a 624 millions, donc 650 millions de dollars américains qui doivent être utilisés pour construire des routes seulement pour 2024. Bravo, Jules Alingueto. Au sommaire, on va parler de sensibilisation, comme vous savez. Et puis, on va parler, évidemment, de kabylistes qui ont infiltré l'IGF pour salir Jules Alingueto. Robert Tabino vidéo, ils sont allés voler, arnaquer Tony Mwaba au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Et puis, il y a un nouveau regroupement. Ça, c'est pour lutter contre la CENI. Évidemment, on va en parler. Et puis, on va faire notre réflexion, toujours pour crucifier Vital Kamerhe, le traître Vital Kamerhe. Tobakaye toujours na Kourouzi. Robert Tamachole. Et puis, il y aura quelques vidéos et voilà, autres commenter Nabino, tout là. Alors, les commentaires, je vais d'abord commencer par le premier. D'abord, bon anniversaire à mon frère, mon petit frère, ingénieur Didier Moulumba, mon petit frère. Il a fait il est mathématicien, informaticien à l'université de Kinshasa. Voilà. Bon anniversaire à toi. Nyamamoubi. Mouiboufila. Mais toi. Alors, n'oubliez pas la réunion de l'UDPS ce vendredi 2 février, qui sera animée par le président Jacques Kalenga et le secrétaire national, le secrétaire fédéral plutôt, Alain Kabouika. Donc, Toya Ebele, tu veux avoir le lien, fais ton commentaire, je t'envoie mon numéro et je t'enverrai le lien. Alors, mon vieux Togo Maurice, lui, il a fait un commentaire. Le vieux Togo Maurice, à partir des États-Unis d'Amérique, a râlé aux États-Unis d'Amérique. Maman Jeannette Lelo, maman Sophie Condé, Parfait Goa, la Pessimbote. Alors, vieux Togo Maurice a réagi contre cette kabyliste très, très corrompue, au Bazo Obenga, Jenny Fouetti,
qui est allé dans les réseaux sociaux pour mentir des Congolais que au niveau de Bas-Congo, les députés provinciaux, il y a des balouba. D'abord, il y a une vidéo qu'elle a dit d'abord, Baza dit 17. Après, elle vient de changer, ils sont en 4. Mais cite les noms. C'était Bakomboté. Tout ça pour intoxiquer les Congolais, c'est pitié. Donc, les Amawa. Alors, vieux Nanga Toko Maurice, il a réagi. C'est là où c'est un audio. Au vieux Toko Maurice, à Saleli, Boyoka. Il a fait la Belgique. Ils ont intoxiqué les nouvelles Zangatina. Atuna biso batu tofani awa tofani na ba Congo tozana batu na ba Congo nyonso batu babimi kuna baza ba Congo mutu moko te banome bazate bango nyonso babimi na Boma babimi na Matadi babimi na Songololo baza batu ba Congo ate kula pamba za likambo koloba kabiliste moko boye. Voilà. Merci beaucoup. La personne qui parle, c'est vieux Toko Maurice. Aza Congo ne Congo. Yo ya golobale nini. Muyombe mutwayi d'EPS. Mutwayi d'EPS. Il a perdu son travail pour le combat de l'UDPS. Vieux Azoloba, oui. Ils ont pas fait la chose UDPS. Keba. Des grandes intelligences. Des grandes intelligences. Quoi ngulu ngulu te. Voilà. Donc il a recadré, voilà. Et puis en plus de cela, il m'a envoyé une vidéo pour juste interpeller les Congolais. Oui, chers Congolais, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de 3 étapes que l'Occident a orchestrées pour fragiliser la République démocratique du Congo, avec une mission bien précise de la couper en petits morceaux ou petits États. Ce que l'Occident ne veut pas que le Congolais... Voilà, donc c'est une vidéo d'alerte, juste pour rappeler aux Congolais. Bilot Bozo y a un tribalisme inutile, bête. Les mafieux, les Occidentaux mafieux, ont un plan pour diviser Bisso, pour balkaniser Congo. Alors toi, tu viens avec des bablos comme Bouzo, bateau et tout là. Alors, le vieux Toko me rappelle ceci. Il dit que cette fille, Jenny Fouetti, elle est de Luozi. Alors, le gouverneur est de Cataract. Mais même au sein de la Congo, il y a des problèmes. Donc, on a licencié tous les Bayombe. Tous les Bayombe, on a poste licencié parce que le gouverneur est de Cataract. Donc voilà un peu le niveau trop bas. C'est très pitié, très pitié. Alors, maman Ghislaine Choa m'a envoyé aussi, elle a envoyé d'abord le poste de ministre Didier Boudimbu, et puis elle a réagi sa réaction. Alors, dans Didier Boudimbu, il a fait un poste là, c'est un tweet, alors, dans lequel il dit « Je suis profondément attristé par les événements tragiques qui se sont déroulés lors de la marche contre la criminalité à Kimpese. La perte des vies humaines et de nombreuses blessures sont déchirantes. » Voilà, Didier Boudimbu a sali tweet naïe. Alors, Maman Ghislaine Choa, parce qu'elle sait que Didier Boudimbu était un des dignitaires du régime Félix Tshisekedi. Keba, Didier Boudimbu, cheval blanc, ministre des hydrocarbures, Yohana. Donc, elle a réagi pour interpeller l'autorité. Alors, elle a dit, Maman Ghislaine Choa a dit, voilà ma réponse à Didier Boudimbu. Maman Ghislaine Choa a dit ceci. Je suis désolé pour ce qui s'est passé à Kimpese. Mais, monsieur le ministre, il y a des massacres désastreux dans le Katanga qui se font contre le Kassaïen. Tous les jours. On ne vous a pas vu lever un seul petit doigt pour en parler. Est-il parce que les Kassaïens ne vous disent rien ou quoi? À interpeller le ministre Mbalamoko. Voilà. Donc, c'est ça la réaction pour interpeller les autorités Nabiso. Et je crois que ça doit être le travail de tout le monde. Tout, pour interpeller Bakonzi. Avec l'histoire où il y a un Kassaïen, incitation à la haine, il y a inutile. Mais Maman Ghislaine Choa, que je salue, moi je vais plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on est là? Maman, Didier Boudimbu, il y a un leader à Nekongo. Il s'occupe d'abord des Néo-Congo. Je dis d'abord des Nekongo. Nous aussi, les Kassaïens, on a nos leaders. Ils doivent d'abord s'occuper des Kassaïens. Voilà. Les leaders, ils sont là passifs, ils ne font rien. Alors, qu'est-ce que vous voulez que Didier Boudimbu fasse? Lui, il s'occupe d'abord de ses frères. Après, voilà. Ceux qui ils ont s'occuper de la Kassaïen, alors après, occupez-vous d'abord de vos Kassaïens et puis d'autres tribus viendront à l'aide. C'est ça la logique.
Alors, mon frère Tony Sala, un grand intellectuel congolais en France, il dit ceci, il explique VK. En fait, il dit en réalité, VK veut séparer le président Félix Tshisekedi de l'UDPS. Babilo Kazo Salawala Zolinga, à Kabola, Félix Tshisekedi de l'UDPS. Voilà, donc, pour mieux le combattre. Donc, faisons très attention. Et il m'a rappelé, n'oubliez pas, chers Congolais, Vital Kamerhe Bobosani, il était allé à Kigali, il a offert 30 vaches à James Kabarebe, le Rwandais James Kabarebe, le criminel, le génocidaire James Kabarebe. Après ça, il y a 30 vaches. Vous connaissez la vidéo. On va racheter cette vidéo et puis te projeter Binopo Congolais, Ayeba, Makambu, Oyo, Zali Koleka. Alors, il y a mon frère, le grand Taliban. Lui, il a fait une réflexion. Il a dit ceci. Mutoka Munda au Canada, je salue. Il dit ceci. Comment voyez-vous l'union sacrée dans les jours à venir? Va-t-elle continuer à exister? Allons réfléchir. Y a-t-il une guerre froide au sein de l'union sacrée entre Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe? Allons réfléchir. Est-ce que le professeur Bahati va-t-il continuer avec l'union sacrée malgré les défections de ces 19 députés, dont 7 députés ont intégré l'UDPS? Va-t-il continuer à faire confiance? Voilà. Donc, allons réfléchir. Bravo UDPS. Bravo UDPS. C'est ça. En politique, il n'y a pas de moralité. Donc, UDPS peut atteindre l'objectif en 2028. Tous pas sur le fait accompli en 2028. On doit maintenant grignoter tous les leaders partout. Donc, tout le AFDC, ADC, c'est très bien. Tout y a député na bango, il y a MLC, il y a Fifi Masuka, il y a leader, il faut y a député. C'est comme ça. En politique, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors voilà. C'est encore quoi? Tout. Le grand philosophe Douedou, je salue, lui il dit ceci, on doit réfléchir à Zoba. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il y a gratuité scolaire, gratuité de maternité? Est-ce que gratuité, il y a justice et ça? Est-ce que Moutoussa doit porter plainte? Il faut la foutre à caca. Alors, j'ai aussi, c'était une proposition à Salaki. Alors, je lui avais dit que je vais demander d'abord là-bas professionnel. Il y a droit, bah, est-ce qu'on paye? Voilà, parce que moi, à ce que je sache, bah, faut rater. Mais le grand du problème, c'est au niveau de l'avocat. C'est l'avocat qui est coûteux. Donc, nous devons porter plein de temps aux avocats. Pour ça, le babylon retour, tout ça coûte cher. Alors, on peut peut-être réfléchir à cette dimension, que l'État congolais, que le président Félix Tshisekedi, à travers le ministère de la Justice, crée un corps des avocats qui vont plaider gratuitement pour les Congolais démunis. Ça s'est fait partout en Europe, hein, en Angleterre, partout. Voilà. Voilà un peu Ndegonege Balobi. Alors, il y a mon frère Faustin Kalala. Faustin Kalala, il a fait un long commentaire, un très bon commentaire, un intellectuel, tout là. À l'Obi il m'a critiqué. Voilà, mon frère, j'ai été chez nous. C'est vrai, je suis né à Kinshasa. Oui, bon, c'est ça. Ça fait partie de ma vie. J'étais à Kinshasa. Et je suis né à Kinshasa. Je suis allé chez nous. J'ai travaillé à Tiboué, à Sengamine. Malheureusement, quand j'allais chez nous, moi, j'étais très content que je veux apprendre le Chiluba. Mais malheureusement, je vais chez nous. On était logés dans le camp de la Sengamine. Et voilà, bon, on travaillait avec les refoulés du Katanga. Bon, j'ai appris en plus le Swahili. Évidemment, un Swahili broken. Mais je prends le Swahili. Voilà. Et on peut du Chiluba. Tungagula Chiluba. J'étais à Miabi. Mon oncle Chilumba Pépé, il est à Miabi. J'étais à Miabi, là-bas. Voilà, donc, mon frère, même en Tungagula Chiluba, Nji, Mukwa Dishi, Mukwa Chimuna, Kwa Katenda. Voilà. Mona Mabika, Mona Kadima. Donc, je crois que quand je te dis ça, tu comprends. Et j'apprends à mes enfants le Chiluba. Évidemment, Tungagula Chiluba, quand j'ai problème ou accent. Évidemment, l'accent, ce n'est pas une erreur hein, dans une langue. Voilà. Donc, j'apprends le Chiluba à mes enfants qui sont nés en Angleterre. Voilà. On est Chiluba, on est né Chiluba, on va mourir Chiluba, c'est comme ça. David Moulenda, je salue. Je salue David Moulenda. Je salue Beloti Mavungu. Je salue Maman Francine Esther. Je salue Angéline Bakaji. Donc, Maman Yenga. Maman Charlotte.
Voilà. Alors, bateau, écoute, voilà, va nommer non, attendez, n'attendez sur ma commentaire. C'est très important, ma commentaire, Oyo. N'attendez sur ma commentaire, voilà. Il y a Maman Lusamba, Ngandou dit ceci. C'est le Kassala. Moi, j'avais commis l'erreur, j'ai dit Kassalou. Kassala, c'est ode spirituelle Louba, issu de la profondeur, de la source et du noyau de notre culture. A expliqué à Wanasiko. Jean Louboya, je salue à le dit que non, oui, trop c'est trop. Le président Félix Seguin a l'acquis ici, que mon côté dans le monde à Kobangi, ça y est. Félicitations, Fatih Béton. Alors, Marcel Koni, a le dit, a corrigé à Kassala, merci beaucoup pour tout là. Et puis, c'est le pasteur Marcel Koni, depuis Lubumbashi, que je salue. Alors, il y a aussi Moïska Bongo. Moïska Bongo dit sur l'affaire Yaba Kassaye. Oui, toza la distraction et toza violenté, tolingi ko bundate. Yango bazo sala biso mabe. Voilà. Donc, c'est très bien. C'est bien. Alors, mon frère Sol Del Play, je lui ai demandé son nom. Il m'a dit son nom, c'est Lukeni. Lukeni, je salue. C'est un Mouyombe du Congo central. Et c'est une femme en plus. Elle vient en Belgique. Je te salue, ma soeur Lukeni. Je te salue, c'est une dame. Merci. Tshisekediste en plus, une femme tshisekediste. Voilà. Taliban ne Congo. Maman, je te salue là où tu es. Merci beaucoup. Maquet, c'est André Nangina. Il y a Natine Delien. Voilà. Oui, à le moi, si tu as le bagage à Zan de Congo, Ayebi, voilà. Voilà. Ok. Kenzo, attention. Ça, c'est Bana Congo. Attention. Il ne faut pas limiter ces crimes au Luba. Et ça, normalité. Bisoba ne Congo, nous refusons ce mauvais traitement sur les Kassaïens. Veut dire que ceux qui nous Congo a commis président, les autres Congolais doivent s'ériger contre les Bas-Congo. Alors, c'est quoi ça? Donc, ils ont normalité, c'est vrai. Alors, il y a de quoi corriger. Mingi Lelo, hein. Voilà. Voilà. Tumba Roki, il est à Lubumbashi. Il a le bouger, je parle, l'émission en ligne. Ouais. Mais ça, c'est pour les gens de UK. Pour les UK. Luka Fédération, il y a Angleterre. Et la Fédération, il y a UDPS dans Lubumbashi. Albert Mutoka Munda, oui, Abin Kassala, voilà. Non, Albert Chaka Pambila, voilà. Willy Chims, il est prêt à corriger Kassala. Alors, voilà. Patricia Luamba, je lirai ton commentaire l'émission prochaine. Et mon frère Pati, le platicien, la titre pendant longtemps, le commentaire, l'émission prochaine, pour auto rapidité, élément, et ça, moi, belé. Alors, tout comme j'ai à la 17e minute. Alors, les commentaires, c'est très important, hein. Très important. Ça fait partie de l'émission. Ida Sikezoya, il faut me laisser rappeler la binoango. Alors, National Fisco vidéo, Oyo, il y a sensibilisation. Voilà, écoutez. Dimanche. Tuashiria se balanza kupika paka bagasaye se bagasaye banaua ndugu yetu Muluba. Bawiki bazobeta bakasaye. Dimanche dile bakuminde kwa bango Muluba. Dimanche dile njo balachoma bintu bya bantu bya mingi banapika tena na bingine. Njo leni. Voilà. C'est la petite fille de Malemba qui a été dont le mari a été tué à Malemba Nkulu et qu'on a mutilé, on a fait des bêtises sur son appareil génital. La petite fille, elle a subi la politique à Kinshasa. Voilà. Donc, on doit sensibiliser. Autorité, Yamboka, PGR, tout et tout, boyo qui m'a là, mais les makulu. Bakangi nani, moutouté. Voilà. Je sais qu'on doit interpeller Bakassaye. Daniel Safou est libre. Mike Moukeba est en prison. Alors que Baromi Balé, ils ont fait incitation à la haine tribale de Balouba de Kassaye à Kinshasa. La chaîne de télévision. On devait arrêter le journaliste Louis France, Kouzeki, Bakangaye, Bakanga Daniel Safou en prison, et Mike Moukeba. Bakanga Mike Moukeba. Parce que Miss Bibala Bakangi Bangote. Alors, vous les Kassaye qui vivent à Kinshasa, hein, quand il m'aura pas en pamba. Oh, j'ai étudié, moi je vais étudier, il aura pamba. Vous devez réagir. Et comme les autorités ne font absolument rien, il fallait qu'on boukanda Daniel Safou, qu'on boukanda Louis France, Luseki ça. C'est tout comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc, il y avait un commentaire là, il fallait attendre, s'il vous plaît, je raté ce commentaire là, c'est très important. Et ça, ouais, puis commentaire, voilà, c'est une dame qui faisait
Alors, c'est là témoigner. J'ai perdu le commentaire. Alors, témoigner que non. J'ai perdu le commentaire. Elle a témoigné que son frère, le Kabangu, va voter député provincial Azali Nekongo. Son grand frère a travaillé dans son cabinet. Voilà, donc, voilà. Alors, ceux qui veulent de confusion avec des noms, il y a même des noms Kabongo, Ngwaka, les grands journalistes. Il y a, je crois, de Canal Kin, Azarana Kinshasa, Kabongo. Tout le monde croyait que c'était Moulou Banzoka, Azali Ngwaka. Ngwaka. Voilà, donc arrêtez avec des bêtises, avec des noms et tout là. Alors, il y a une vidéo qui avait circulé d'un frère qui vit en Belgique, Maman Dylan Bomo, je salue, qui vit en Belgique et qui est allé investir de l'argent chez nous à Kenagina Kwango. Parce que quand il rentre au pays, à Keta la bilogo, oh, il y a Salaki ferme à Salaki, il n'a rien trouvé, tout a été pillé. Bande Kona Tindaki Mbongo, Basala investissement. Mbongo. Et le frère pleurait. Alors, qu'est-ce le travail? Le monsieur vit en Belgique. Il fait quel travail? Il vend. C'était un opérateur économique en Belgique. Un Congolais qui vend les chikwang. Kwanga. Ateka Kwanga. Ateka Kwanga 1 euro. Et Ateka Libanda. En plein hiver. TVza Radio T. Botal. Il est là. Il est là. Botal hiver. Hein? Voilà neige des Okwea. Il est là. Il produit quoi en Belgique. Ça dit quoi en Belgique avec Oteka. Ateka la Belgique. Quoi en euro. C'est lui là. Voilà un Congolais valeureux. Un Congolais patriote. Un Congolais intelligent. Parce que yo investissement là yango. Atonginda kuna Kwango. On doit changer. Là, il t'a là. Autipoto, batapoto, basala et l'autre. Mambo sala. Là, aninga msuna poto boseka biso to sala et l'autre. Na sali ferme, na Kwango. Kala mambo salinga. Voilà. Vidéo na ye tamboli. Et tamboli. Voilà. Un Congo. Na l'axi bino po anini na l'axi bino. Vous comprendre. Moussala otozo sala na poto ya pasi. Et quand on va investir chez nous, quand on donne même un petit rien, un $50, mais besoin on a ekenge avec valeur. Ne quoi tu as $10, ne quoi investir. Besoin on a limemia. Maman Dylan Bomaza na ndaku na ye na Congo kuna atikeli ba Congolais ba détruire ndaku na ye. Voilà. Alors je vais me rappeler ceci. Rapport Ebimi 2023, la diaspora rapport yango, ya FMI, rapport à FMI. Yango. La diaspora bat le FMI. La diaspora congolaise a envoyé en Afrique, na Congo na mbora na biso 1,4 milliard de dollars américains transférés contre 405 millions de dollars américains au FMI. Fonds monétaire international. Calculez combien de fois. Combien de fois. La diaspora congolaise vaut environ 4 fois. 4 fois l'Union européenne. Le Fonds monétaire international. En termes d'investissement, Morototindi. Na ba Western Union tout et tout là. Parce que yo zo sakana biso, ozo finga biso, mon biso ba tout pamba. Problème exacté. Mais le président de la République, il est de la diaspora. Donc diriger bino bolinga bolingati. Donc diriger bino. Voilà. Il est Boudimbu de la diaspora. Donc diriger bino. Voilà. Troisième élément, il y a dossier na biso. Les kabylistes ont infiltré l'IGF pour salir Jules Alingete et discréditer le travail patriotique de l'IGF. Donc, Koti va détruire Mboka. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, mercredi à 17h30, scandale au cabinet
de Tony Mwaba, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, à 17h30. 3 inspecteurs supposés de l'IGF font irruption au bureau national de la DINACOP. Je crois service, il y a paye, il y a enseignant. Brutalisent le comptable et ravissent $1 300 et 300 € et quelques chèques au motif d'un contrôle des frais de fonctionnement des écoles qui sont gérées au niveau des banques. Et le ministre est venu constater les dégâts. Heureusement, le ministre Tony Mwaba a confronté Bango et puis filmé Bango. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre. Vous êtes des inspecteurs de finances. Soit vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre. Lui présenter ne serait-ce que l'ordre de mission qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire le... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. Baboy va filmer, Babo. Vous venez vous présenter au Babo va filmer. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi $1000. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable $1000. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre des missions, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Et s'il n'y a pas de voleurs, monsieur, que ce soit... Voilà. Tony Mwaba. Mouto a vendu ses gratuités scolaires à travers tout le Congo. Vous avez vu, rentrée scolaire, pas de grève. Les parents sont contents, les élèves sont contents, les enseignants sont contents. Et la population congolaise, le peuple congolais est content. C'est la raison pour laquelle ils ont réélu Fachi Beton. Ils ont réélu le président Félix Tshisekedi à 73,47%. C'est entre autres pour la gratuité scolaire. Et tout ça, la stratégie que dans 2024, tout mata palier, tout le monde est niveau primaire, tout est niveau secondaire. Alors voilà, maintenant, il y a des kabylistes qui ont des immoraux, babiyibi, bakabilistes, bakatoumistes, continuent à IGF pour même ça la IGF. Alors, ils veulent discréditer. Ayez pas maté. Bon, moi, on a par hasard. C'est quelque chose qui a été préparé pour salir l'IGF. Salir l'IGF, surtout les actions de l'IGF. Or, IGF, Moussala Zosala, Yango, Moussala IGF, Yango Zosala, Oyo Batutu ba Yebi, Nabimisa, et les mango, na tanga, pour na salérité. Voilà. Yango, le contrat chinois, combattre et puis contre infrastructure. Le contrat du siècle entre la RDC et la Chine, finalement amendé, renégocié. Alors, voilà. Voilà, ils ont trouvé un accord amendant le contrat minier de 2008, initiant la RDC et la Chine. Les deux parties ont convenu d'attribuer 55% des bénéfices à la partie congolaise et 45% des bénéfices à la partie chinoise. À l'époque de Kabila, c'était 62%, 68% pour les Chinois, 32% pour les Congolais. À Kabila, le contrat chinois. 68 pour les Chinois, 32 pour les Congolais. À l'époque de Kabila, le barrage de Businga, c'était 80% de parts pour les Chinois, non, 75% pour de parts des Chinois, 25% pour les dignitaires de Kabila, famille Kabila Nakati. Félix Tshisekedi vient, change le tout. Barrage à Businga, RDC 60%, Chine 40%. Barrage Namboka Nabiso. Contrat chinois, ba 1000 Nabiso. Ba Balusi paradigme mango. RDC 55% et Chine 45%. Et on va bénéficier de Kabila Zaki 3 milliards et Komi 7 milliards. Alors, juste pour l'année 2024, les Chinois doivent construire des routes à la valeur de 650 millions de dollars américains.
Pour vous savoir, évidemment, il y a une commission, mais qui a été chapeautée par la présidence de la République, par la présidence de la République, et en tête, il y avait l'IGF, avec le chef, le Jules Alinguete. Au moment où c'était chaud à Beragae, Alinguete chou. Maman, là-bas, ils vendent une forme d'affaires. Alinguete un peu fort. Voilà. Jules Alinguete, une kei de Baniba Salirié. Heureusement, Beko, Bakani Bango. Alors, tu continues de ce Moussoussou. Toi là, Mouka, regroupement Moussous de Fungwami. Et Bimi de Soussou. Politique congolaise, ça, et ça, Makamunango. Alors, toi là, regroupement, oh, Salemi, et ça, regroupement. Législative nationale, la CENI n'a jamais rendu public les résultats détaillés des candidats députés nationaux, des partis et regroupements politiques, dit, j'insiste, les résultats du 20 décembre. Constat négatif de la publication des résultats, ils ont fixé 6 exigences. Super Moutomopé fait partie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Naissance à Kinshasa d'une grande coalition pour contester les résultats législatifs publiés par la CENI. Plusieurs regroupements politiques ont signé la déclaration, dont Repop de Claude Ibalanki, c'est lui qui parlait, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, AAND avec le sénateur Hippolyte Mutombo Boueboué, président, comme président, et Firiki Alimasi, vice-gouverneur de la Banque centrale, comme autorité morale, et RDT de Sylvain Mutombo Bazali, Rassemblement des démocrates tshisekedi, DCU, Yavide Chimanga, ADRP, il y a ministre François Roubota. Bango Basangani, pour contester, résultat, il y a CENI. En fait, parce que les regroupements là bango ont été frappés dans seuil de recevabilité. Donc, ils n'avaient pas atteint le 1% Oyo, c'est-à-dire, ils n'avaient pas eu, quand on a additionné vote sur Bazouaki dans l'élection, ils n'avaient pas atteint la barre de 790 000 voix. Alors, au lieu, RDT, Asarana UDPS, DCU, Yabide Chimang, Asarana UDPS, Bango Kanisa Ikeno, Basi Koli, Vimbi, et ils pouvaient aller chemin. Sylvain Moutomo, moi je te conseillerais Zonga UDPS. Zonga UDPS. Tika Mangungwa Pamba, Zonga UDPS. Voilà. C'est ton parti politique. Rentre à l'UDPS. On a besoin de toi en 2028. Rentre à l'UDPS. Tika Mangungwa Pamba, Mozosal. Et vous allez comprendre que non, c'est une stratégie pour survivre. Parce qu'on va survivre politiquement. Mais, voilà, quand on parle de regroupement, il faut toujours réfléchir. Je vous avais dit, il faut tout bête à Vital Kamere recette pour que les Congolais comprendre. Tony Sall a rappelé Bisso Vital Kamere. Vital Kamere, Ayaki na dossier na ye. Oh, voilà tout et tout. Akena Kopé Sabangombe, 30 vaches à James Kabarebe, son frère. La vidéo existe. On va chercher la vidéo, on va vous la projeter. Alors, pour Vital Kamere, je vais dire ceci. N'importe, et là, on a sali recoupement, on a sali wana, PCR. Quelqu'un qui dira ceci, ça c'est un commentaire de quelqu'un, une réflexion de quelqu'un qui dit. Pas de crime parfait. Pas de crime parfait. Est-ce que, lors de la campagne électorale, nous les Congolais, nous les membres de l'UDPS, nous les pro-Fachi, avons-nous posé la question de savoir pourquoi, lors de la campagne électorale, Vital Kamere n'avait pas attaqué Katumbi, comme Jean-Pierre Bemba l'avait fait? Pourquoi? Pourquoi les leaders katangais, les leaders katangais dans Katanga, ils n'avaient pas attaqué Katumbi? Sur la plupart des leaders katangais, ex-Kabilis, ils étaient du PPRD. Attaquer Katumbi, pourquoi? Alors que, tout le monde sait, la campagne électorale Oyo, l'Union Sacrée avait deux topics. Deux stratégies pour au cours de la discours là-bas, évidemment, au-delà du bilan, gratuité scolaire, programme de 145 territoires, gratuité, il y a maternité, mais il y avait deux topics pour attaquer Katumbi. Il y avait la stratégie de topic, le premier topic c'était candidat de l'étranger et candidat de Kagame. Vital Kamere ne l'a jamais dit contre Katumbi, à l'Oba Roté.
chose là, preuve contraire, tine la bisouango. Yann Kamunga, yo mutozo soutenir Vital Kamerhe, tine la preuve, exact. Donc, vous devez comprendre que, comme nous, l'Union Sacrée, on avait fait la stratégie de l'encerclement contre la Kabylie, contre la Kagami, contre les Katumbistes, les ennemis du Congo, eux aussi, parce que la stratégie d'encerclement contre l'UDPS et contre le président Félix Tshisekedi. Donc, il y avait, la première stratégie, c'était le face-à-face, Fara contre Félix. Ils ont aligné Katumbi, Fayulu et Mukwege. Donc, tout le monde a bango, n'est pas le verset dans Bissou. Et ils ont fait la stratégie d'encerclement, continuer sur la CIMA, la carte Union Sacrée, avec des leaders Katangé et Vital Kamerhe. Dans l'élection ici, Vital Kamerhe, qui était, c'est-à-dire, les leaders Katangé et Vital Kamerhe, continuer la carte Union Sacrée. Bouki Maseke na bango, Bomi Manzaka na bango, il y a qui kabiliste. Ils nous ont infiltré l'Union Sacrée. Il y a wana, tant l'élection ici, Vital Kamerhe a écouté ça là, PCR. A sali PCR pour faire le rappel des troupes. C'est un message subliminal qu'il a envoyé na Batu na bango et va contacter déjà. Je n'avais pas dit qu'ils feront des réunions, notamment des réunions secrètes. Jean-Marie Chibangu n'a pas simboté. Voilà, donc c'est ça. Mais qu'à cela ne tienne, là maintenant que je vous donne des conseils aux députés, cette mandature, cette législature, ce parlement Oyasika, Oyekoti Oyo, le peuple congolais a balayé l'ancien parlement à la hauteur de 71%. 71%, il y a des nouveaux députés. Il faut comprendre que non, il y a deux logiques. Soit des réformes, et s'il n'y a pas de réformes, je parle des réformes profondes, allons même à changer la constitution. Donc s'il n'y a pas de réformes profondes, de l'autre côté, il y aura la dissolution du Parlement. Fachi Beton ne blague pas. Bon, mon dieu, tant que je regroupement ça là, afin de azo lobelo roté, azo sekabango. Alors, mou lobeli na ye, kenzo mou kendi. O esika vanda kana Fachi Beton, dans le subconscient. Tozana ye place mon corps. Il faut la loba. Pour y et ça stratégique, il y a un loba. 15 fois loba. La loba d'abord pour informer UDPS et pour servir de l'arme de dissuasion. Je veux parler, c'est une arme de dissuasion contre nos ennemis. Vous comprenez ma terme, la dissuasion en politique et zali. Il n'y a aucun chose que dans loba. La bégi va député, faites attention. Le président Félix Tshisekedi veut des réformes profondes et structurelles. En cas de blocage, en cas d'une blague, en cas de chantage, en cas de marchandage, en cas d'idiotie, c'est-à-dire c'est un groupement politique est belé pour jouer avec le peuple, c'est-à-dire en cas de continuité de la Kabylie, le président Félix Tshisekedi ne va pas acheter des palissades. En 2019, il a acheté des palissades pour vous. Hein. Parlement, il y a des délais corrompus. À ce moment-là, il y a des palissades pour vous soutenir, pour passer majorité. Mais cette fois-ci, il ne va pas acheter des palissades. Il ne va pas me donner de l'argent. Après, ça vient de bon côté. Il ne va pas acheter des palissades. Donc, le président Félix Tshisekedi, que je vous dis, à la moindre escarmouche, lisez mes lèvres. À l'Assemblée nationale, le président Félix Tshisekedi va réunir le ministre des Finances, Nicolas Kazadiaka. Bon, on a combien? Les fonds, il y en a? Oui. Et il va appeler le président de la CENI. Et il va dissoudre le Parlement. Alors, dissoudre le Parlement. Vous bandez de l'élection. Je répète. À la moindre escarmouche à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à la moindre bêtise, à la moindre idiotie, à la moindre blocage face à face je dirais, aux réformes structurelles au UDPS à travers Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi va réunir le ministre des Finances pour dire est-ce qu'il y a des fonds pour faire des élections anticipées.
il va appeler le président de la CENI pour l'organisation des élections anticipées. Et après, il va dissoudre le Parlement. Il y en a que je me bendi, député, Matoi. Mais Castro Bamboka, Castro Bamboka, Philippe Punga, il y a ça mobile na yo. Castro Bamboka, Serge Fonti. Matoi. Rien n'est garanti pour vos 5 ans. Anytime you can be out and then be ex-MP, member of parliament. Baba salaire na bino, et bozala toujours en contact avec vos bases, car l'opération de la déstabilisation ou du déboulement peut se faire à tout moment. Fachi Béton can strike anytime. Be ready. The president Félix Tshisekedi can strike anytime and dissolve that parliament for the sake of Congolese people. Donc Félix Tshisekedi peut attaquer à tout moment. Il peut attaquer à tout moment, il peut dissoudre le parlement à tout moment. So, save your money in case. Bombambo na yo, au cas où. Kenjo alobi. Ok, je l'obéis à Benibino Matoi. Félix Tshisekedi a la arme et bomeka na simao. Ce qui est sakani. Loi de père et de mère et l'équité. Pour bloquer en haut. Caméra a la stratégie na bloquer. Constitution, bon, il faut changer. Nationalité, bon, il faut changer. Loi bagagiste, bon, il faut changer. Bon, la loi, oh, il y a Kabila, les autres protéger Kabila, bon, boyango. On dissout le parlement. Bon, bon, on a yo. Kolia ngulungulute. Ça va en contact na base na yo pour anytime élection et kokiko salima. Alors, voilà. C'est un peu ça. Voilà. Donc, le okare tigali. Il y a là le bagaga. Il y a wana. Les membres sous ces ébélés. Tu vas exploiter au cours de l'émission prochaine. Mais, parlementaire qui dorment déjà. Ils dorment déjà. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Ils dorment déjà. Voilà. Mais moi, que je veux plus au-delà. Je vais interpeller le président Mbosso. Comprendre pourquoi les parlementaires, les députés dorment. Va créer une stratégie Oyo. Il ne faut pas chaque fois. Tous aura toujours une idée toujours maléfique. Il y a qu'à tirer les députés, la autorité, la down, pas du tout, c'est pas bon. On remarque quelque chose qui se refait à tout moment, qui se fait chaque fois. On doit quand même savoir qu'est-ce qui se passe, les causes. Pourquoi les députés dorment dans le Parlement? Ils dorment pourquoi? Parce que c'est pas bien pour la population. Et je crois qu'il y a une proposition. Le président Mbosso doit en tirer des conclusions et faire une analyse profonde pour comprendre pourquoi les députés dorment. Et puis, évidemment, créer des conditions techniques, pratiques, qui feront que les députés ne puissent pas dormir au Parlement. Que Dieu vous déjà parlé. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu vous dépêche. Bye 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 bye. À la prochaine.